Bonjour tout le monde, bienvenue à cette Bonjour. présentation sur une Bonjour, demande de bienvenue changement de zonage située à Merci. Mont-Tremblant dans le Oui, prolongement de la ça rue fait un La filet Jeunesse. d'infos. Je m'appelle Jean-Philippe Robidoux, je suis urbaniste depuis 10 ans maintenant. J'ai travaillé à la petite municipalité d'Arundel à côté pendant 6 ans, puis je suis à mon compte depuis maintenant 3 ans. Je vais laisser Olivier vous présenter. Bonjour, comme Jean-Philippe vient de dire, je m'appelle Olivier, je suis urbaniste aussi depuis 2 ans. J'ai acquis de l'expérience dans le monde municipal avant de me joindre à l'équipe de Jean-Philippe là, chez Vert Demain. On va vous parler évidemment aujourd'hui du projet Domaine la jeunesse. Ouais, ben, je tiens à préciser que la demande de changement de zonage qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est pas une demande qui vise à augmenter le nombre de logements sur le site. Ça vise plutôt à réduire la longueur de rue à construire, à regrouper les unités dans des blocs de 8 logements maximum, de manière à pouvoir détenir les unités locatives à plus long terme de la part du promoteur. Donc, pour ce qui concerne le plan de la présentation, en fait, on va avoir 6 différentes étapes. Localisation du site, présentation du projet, donc avec les caractéristiques du projet qu'on va présenter aujourd'hui. On va aussi aborder la notion de logement abordable qu'on va retrouver à l'intérieur du projet, suivi dans de la modification réglementaire qui est obligatoire pour que le projet puisse voir le jour. Ensuite de ça, on a les faits saillants, donc on va venir comparer aussi le tournage actuel ou un projet qui pourrait se faire aujourd'hui avec justement le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Et ensuite de ça, on termine avec la période de questions et de commentaires. Localisation du site. Le site à l'étude est localisé dans le prolongement de la rue La Jeunesse, au coin de la rue Anne-Désiré-Godin. Évidemment, vous connaissez le quartier, donc c'est à proximité de l'école secondaire Curé-Mercure et aussi du boulevard Docteur Gervais. En termes de superficie, on parle d'environ 27 000 mètres carrés, soit 2,7 hectares. Ici, on voit une photo qui a été prise juste à l'entrée du futur projet, qui correspond à être vraiment jusqu'à la limite ou le prolongement de la rue de la Jeunesse. Donc, on va poursuivre avec la présentation du projet en des termes plus techniques. Le projet propose 6 blocs de 8 logements sur des terrains d'une superficie minimale de 1750 mètres carrés. Donc, on a un projet qui comporte 48 logements au total. Donc, ici, on peut voir une représentation 3D qui a été créée à partir du plan d'implantation que nous avons dessiné chez Vert Demain, en tenant compte de la topographie, des limites de terrain et du voisinage. Les élévations de côté et de façade et arrière et des deux côtés. Donc, on remarque que c'est des bâtiments au style tremblant, avec seulement 2 étages, donc qui vont rester sous la canopée, sous la végétation. Donc, on ne les verra pas de loin. On a mentionné aussi que M. Constantino construit des unités locatives de qualité. Donc, entre chacune des unités locatives, il y a toujours une dalle de béton avec un 20 pouces environ de laine insonorisante. Puis, on trouve la laine aussi insonorisante entre les unités dans les murs séparateurs. Ça. Donc, on a le plan d'implantation ici où on remarque les 6 bâtiments avec leur stationnement situé à l'arrière. On remarque également, si tu peux mettre le pointeur laser, Olivier, pour illustrer la superficie qui est cédée à la ville. Donc, la différence entre ce projet-ci et un projet de maison unifamiliale, c'est qu'on vient ici céder 10 000 mètres carrés, donc 2 acres et demi de terrain à la municipalité pour préserver les sentiers et donc préserver, c'est ça, l'accès public à ce terrain-là. Donc, si on faisait un projet d'unifamilial, ça ne pourrait pas être conservé. Mais avec le projet qu'on propose aujourd'hui, le promoteur conserve le même nombre d'unités, mais en même temps est capable de laisser aux citoyens du secteur l'accès aux sentiers existants. Ici, un zoom sur la superficie de terrain de 10 000 m² qui va être cédée à la ville. On remarque en bleu la servitude existante sur le lot. Donc, en ce moment, les citoyens, légalement, ont le droit d'utiliser ce sentier-là pour marcher. La session qu'on va faire avec ce projet-là, donc, va augmenter cette superficie et on va venir créer un lien qu'on voit en orange laser.
le lien vers le sentier à partir du nouveau rond-point de la nouvelle rue va venir se connecter au sentier existant, qui va être réaménagé, mais de toute façon, les gens vont pouvoir circuler dans la superficie de 10 000 m². Donc, ce qu'on voit ici, c'est un agrandissement du plan image qu'on a vu tantôt. On va parler ici des bandes tampons, donc de concert avec la ville. Il va y avoir des bandes tampons de 15 mètres minimales à respecter entre les voisins de la zone limitrophe au projet. C'est des espaces qui vont rester totalement intacts. Ça va permettre de préserver une intimité entre le projet et le cadre bâti existant qui, dans ce cas-ci, est sur la rue Anne-Désirée-Godin. En fait, ce que ça va permettre aussi, ça va permettre une implantation un peu plus en recul sur le lot. Donc, évidemment, on va moins voir le projet de la rue et, comme on disait, en fait, un peu plus d'intimité. Dans cette bande de tampons-là, qui reste intacte, il va y avoir aussi du reboisement et aussi un peu partout à travers le projet. Donc, on parlait de végétation. Ici, on retrouve certaines essences d'arbres qu'on voulait vous montrer. Le promoteur s'engage évidemment à reboiser suite à la construction. Reboiser les espaces qui auraient pu créer suite à la création de la rue ou certains bâtiments. Donc, on voit ici une variété de feuillus et de conifères. Là. Donc, il y a un bon nombre d'arbres qui vont être plantés. Puis, comme je vous dis, le promoteur s'engage fortement. Ça va être des arbres typiques de qualité de la région indigène. Donc, on poursuit ici avec certaines caractéristiques de logement abordable qu'on va retrouver à travers le projet. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le règlement sur les logements sociaux qui est en cours d'adoption de la part de la Ville de Mont-Tremblant. Si le projet voit le jour, donc on va avoir ces exigences-là qui vont s'appliquer à travers le projet. Le règlement va s'appliquer pour tout autre projet aussi de type multifamilial, résidentiel. Donc, si on regarde les exigences générales du règlement, donc la Ville exige un 10% minimum de logements abordables pour les nouveaux projets résidentiels multifamiliales. Le loyer pour ce type de logement-là va être inférieur à 90% du loyer médian, donc on enlève 10%, grosso modo, à la moyenne du loyer au Québec. Donc, s'il y a un engagement sur une période minimale de 5 ans qui est faite entre la ville et le promoteur pour essayer de protéger le prix aussi de ces logements abordables-là. Puis aussi, le coût maximal des logements en fonction des exigences qu'on vient de voir va être vérifié aussi par la ville à travers les baux de location. Donc, en plus du règlement sur les logements sociaux de la ville, le promoteur, lui, s'engage à utiliser le programme de la SCHL, qui est la Société canadienne d'habitation et de logement. Grossièrement, ce programme-là est basé sur 3 différents critères. Donc, on respecte ces critères-là, on accumule des points, donc ça donne aussi des financements ou des sortes de financements plus avantageux. Plus avantageux, exactement. Donc, les critères abordabilité, donc 10% minimum de logement à travers un projet qui doit être à 30% du revenu médian des locataires. Efficacité énergétique, donc il faut avoir au moins 25% des normes supérieures au Code national du bâtiment. Donc, en termes d'isolation, plus précisément. Exactement. Puis pour ce qui est de l'accessibilité, on parle ici que autant les logements que les bâtiments doivent être au-delà de 15% de conception universelle pour donner accès aux personnes à mobilité réduite. Important aussi, c'est que l'engagement pour ce programme-là entre la SCHL et le promoteur doit être au minimum de 10 ans comparativement à 5 ans pour la ville. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'au Québec, le revenu médian en ce moment est à 36 000 $. Donc, dans notre projet, ça va se refléter par un 4,5 de conception neuve pour un montant de 900 $ par mois. Donc, on voit ici un exemple de logement qu'on pourra retrouver à travers le projet de logement abordable. Donc, les logements abordables vont être prévus en termes de typologie, que ça va être soit des 4,5 ou des 5,5. Donc, une minimale quand même de 950 pieds carrés, ce qui est sûrement au-delà de la moyenne de ce logement-là. On l'a mentionné encore une fois, d'un minimum de 10% de ce logement-là à travers tout le projet. Puis, sous ce même plan-là va être aussi disponible au rez-de-chaussée pour les logements qui vont être sous les critères d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Donc, pour réaliser le projet, on a besoin de certaines modifications au règlement d'urbanisme. Ce qu'on retrouve en ce moment dans la zone RA 445, ce qui est permis, ce sont des résidences unifamiliales isolées ou jumelées. Lorsqu'elles sont isolées, on a le droit d'y insérer, soit à côté ou au sol, un logement accessoire. Le lotissement de ces terrains-là doit être de 500 mètres carrés minimum. Ce qu'on propose pour la nouvelle zone, qui est comme à l'extrémité entre le prolongement, le bout de la rue La Jeunesse et le ruisseau Noir à l'arrière. Donc, ce serait du résidentiel toujours, mais avec 8 logements maximum. Puis c'est ça, de concert avec la ville, on a décidé d'insérer une bande tampon minimale de 15 mètres ici à l'arrière des bâtiments déjà construits, ainsi qu'une bande tampon de 3 mètres le long des HLM sur la rue Proulx, pour une superficie de terrain de 1700 mètres carrés. Les points importants à retenir de ce projet. Donc, un des points importants, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont plusieurs questions ou qui se questionnent sur l'impact du projet face au déboisement. Donc, on va faire ici une petite comparaison de l'espace naturel entre un projet unifamilial qui est actuellement permis dans la réglementation versus le projet multifamilial de logement. Donc, on voit ici qu'on obtient avec une simulation, donc un déboisement assez standard qu'on retrouve dans une résidence, des résidences unifamiliales. Donc, tout le monde, évidemment, quand on a sa propriété privée, on veut avoir accès, on veut en fait pouvoir installer des constructions accessoires, des piscines, des balcons, bref, nommez-les. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a un déboisement un peu plus sévère qui se fait dans les cours arrière et aussi que la réglementation actuelle ne prévoit pas ou presque peu de pourcentage minimal d'espace naturel à respecter dans cette zone-là. Donc, on arrive avec un pourcentage de quand même 74% d'espace naturel, d'espace de déboisement sur le site versus 43. Donc, on est presque à 30% supérieur au projet qu'on vous présente aujourd'hui. Puis en fait, un autre enjeu qui pourrait arriver avec ce type de projet-là, c'est qu'on parlait de l'accès aux sentiers et de la préservation de l'espace naturel en arrière-l'eau. Et avec ce type de projet-là, pour venir maximiser évidemment les infrastructures puis le nombre de lots qu'on pourrait faire, bien, il risque d'avoir une certaine coupure entre le sentier existant puis de l'accès public qui pourrait se faire là, à travers ce type de projet-là. Un autre enjeu important qui a été mentionné souvent par les résidents du secteur, c'est l'intensification de la circulation automobile dans le quartier, principalement sur la rue La Jeunesse ou la rue Anne-Désiré-Godin. On a comparé les deux projets. Donc, si on vient faire 22 terrains pour des résidences unifamiliales avec un logement accessoire, on se retrouve avec 44 logements. On peut penser que les gens qui achètent une maison unifamiliale sont en couple, donc possèdent 2 voitures. Pour le logement accessoire en dessous, on a une autre voiture. Si on a des enfants en haut de 17 ans, on a une autre voiture ou un scooter ou 2 scooters. Donc, ce qui fait que, selon notre calcul, on arrive à environ 88 voitures avec un projet qui serait conforme à la réglementation actuelle. Tandis que ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un projet de multifamilial, donc c'est des logements. Souvent, il y a des personnes seules dans un logement. Il y a un peu moins de familles, il y a un peu moins d'enfants. Donc, avec 1,5 cases par logement, ce qui est obligatoire par la ville de fournir, donc on se retrouve avec 72 voitures. Donc, à notre avis, le projet qu'on vous présente aujourd'hui va induire moins de circulation automobile dans le quartier. Donc, pour appuyer nos propos par rapport à la circulation, on a trouvé en fait certaines études qui viennent de l'Institut statistique du Québec par rapport au transport en commun. Donc, le tableau qu'on voit là vient comparer sous différents critères socio-économiques la proportion de population québécoise qui utilise régulièrement le transport en commun. Ce qui est intéressant par rapport au projet, pour étudier la circulation probable ou non, c'est que l'étude ressort aussi par rapport au genre de logement. Donc, on peut trouver ici, c'est que par rapport à la maison individuelle, seulement 23% des gens vont régulièrement utiliser le transport en commun versus un projet multifamilial comme on vous présente aujourd'hui à 46%. Donc, si on voit ici, c'est carrément le double de gens qui sont probables d'utiliser le transport en commun. Donc, bien évidemment, ça vient réduire le pourcentage de gens ou de circulation sur les routes dans le quartier. Exact. Donc ici,
quelques éléments importants à retenir sur le projet. Comme on l'a expliqué, 48 logements de qualité qui incluent du logement abordable, qui viennent aussi répondre directement à la pénurie de logements, ou du moins en partie. Même encore une fois, les logements, on va avoir une offre pour les personnes à mobilité réduite, et aussi une efficacité énergétique, ce qui rime aussi avec des logements de qualité supérieure. Préservation optimale de la végétation, comme on le mentionnait, préservation d'un sentier. On vient limiter la coupure qu'un type de projet unifamilial pourrait faire avec les sentiers existants, puis une préservation ou une entente avec la ville de quand même 10 000 m² de terrain qui vont rester intacts. Et aussi, comme on vient juste de l'expliquer dans la diapo précédente, transport en commun à proximité, ce qui, avec un projet multifamilial, est un avantage qui va venir réduire considérablement la circulation. En terminant, on trouvait ça intéressant de souligner ce que tout le monde gagne dans cette modification réglementaire-là. Du côté du citoyen, on a une préservation accrue de l'espace naturel, des sentiers existants à l'arrière, donc, et aussi de protection de boisés en continuité avec la polyvalente, donc c'est très intéressant. Côté circulation automobile, on prévoit une réduction de la circulation automobile dans le quartier de par le nombre de personnes qui habitent les logements pour le même nombre d'unités de logement dans les deux projets. Ce qui se reflète par une tranquillité du quartier accrue. Du côté de la ville, on répond à une pénurie de logements qui est clairement indiquée dans le règlement sur les logements abordables qu'ils ont adopté récemment. Donc, le projet actuel va permettre la création de logements abordables. On a également une rentabilité des infrastructures, donc il y a plus de logements sur des réseaux qui sont plus courts. On vient rentabiliser également les infrastructures. Donc, à long terme, la hausse de taxes par rapport aux infrastructures va être limitée. Protection de boisés également dans le périmètre urbain. Puis, c'est des logements qui sont construits à proximité du transport en commun. Donc, on vient favoriser l'utilisation du système d'autobus gratuit de la ville qui est en fonction actuellement. Du côté du promoteur, ce qu'il permet, c'est d'augmenter le parc immobilier de logements locatifs de qualité qu'il possède à Mont-Tremblant et également de réduire les coûts de construction des infrastructures routières, aqueducs et égouts dans le projet.